Un hélicoptère surveille la zone devant. Il accompagne le convoi tout le temps que Kim traverse le territoire nord-coréen. Des avions cargo stationnent du personnel supplémentaire dans les aéroports les plus proches le long de la route. Le Taeyang-go a des fenêtres blindées renforcées. Ses murs et son fond sont renforcés pour résister aux explosions. Plusieurs compartiments transportent armements lourds. Le train est équipé pour riposter contre des attaques aériennes avec des missiles anti-aériens. Il transporte également des missiles anti-chars et 2 mitrailleuses pour repousser agressivement les attaques de chaque côté des rails. Si toutes les défenses échouent, le train transporte un hélicoptère pour que Kim puisse fuir la scène. Tout cela rend le train de Kim extrêmement sûr, mais aussi extrêmement lourd. Le Taeyang-go traverse la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le train ne voyage qu'à 60 km/h en raison du mauvais état des chemins de fer en Corée du Nord. Lorsque le train passe près d'une gare, l'alimentation électrique est coupée sur tous les autres rails. Il y a 20 gares dans le pays qui ont été construites uniquement pour ce train. En raison des vitesses lentes, Kim pourrait être sur la route pendant plusieurs jours d'affilée, tout comme lors de ce voyage particulier pour rencontrer Poutine. À bord, il a tout ce dont il a besoin pour gouverner son pays jour et nuit. Un bureau avec un bureau, un ordinateur portable, une télévision, un fax, un téléphone satellite et une carte de la Chine et de la péninsule coréenne au mur. Une salle de réception, une salle de réunion avec une table. Le style intérieur est assez éclectique. La plupart des pièces sont entièrement blanches, avec des sols en bois brillant. Il y a des canapés verts et rose vif, des rideaux ivoire et turquoise, des lampes en forme de fleurs et des chaises avec un motif de zèbre. Il y a aussi des sièges en briques blanches et noires. Mais le point d'orgue du train est son restaurant. À bord, vous pouvez trouver toutes sortes de délices de la cuisine coréenne, russe, chinoise, japonaise et française. Kim Jong-un ne s'ennuiera pas non plus pendant le voyage. Le train dispose de chanteuses à bord. Lorsqu'il descend du train, 2 limousines blindées Mercedes embarquées sont déchargées pour le dernier kilomètre. Les voyages en train ont une longue tradition dans la famille Kim. Voici le palais Kumsusan, où reposent les corps de Kim Il-sung et Kim Jong-il. Juste à côté des tombes, vous trouverez des modèles grandeur nature de leurs wagons personnels. On dit même qu'il y a une peinture de Kim Jong-il se tenant fièrement à côté de son train. Une carte avec de petites lumières montre les nombreux voyages qu'ils ont effectués. Prendre le train a commencé comme une mesure de précaution en matière de sécurité. Kim Jong-il aurait également eu un peu peur de voler. En 2001, il a effectué un voyage en train de près d'1 mois jusqu'à Moscou, couvrant au total 20 000 km. Un officiel russe nommé Konstantin Poulikovski l'a accompagné. Après le voyage, il a publié un livre sur ses expériences, causant une irritation entre les gouvernements russes et nord-coréens. C'est parce que pendant longtemps, les trains du leader coréen étaient enveloppés dans un mystère total. On n'annonçait jamais quand il se déplacerait et où. De plus, l'intérieur était largement gardé secret. En 2004, le train de Kim Jong-il est passé par la station de Yongchang, près de la frontière avec la Chine. Juste quelques heures plus tard, une énorme explosion a tué environ 160 personnes et en a blessé 1300 autres. Supposément, un train stationné à la gare et chargé d'huile et de produits agrochimiques a heurté des lignes électriques. Il y avait des spéculations que cela aurait pu être une tentative d'assassinat. Ce n'est pas totalement improbable. Il y a eu de nombreux rapports de lutte de pouvoir interne en Corée du Nord au fil des décennies. La sécurité du train aurait été renforcée après l'incident. En 2009, des photographes russes ont été interdits de prendre des photos du train alors qu'il était en route pour l'ancien président Medvedev. Des villages entiers en Sibérie ont été instruits de rester à l'intérieur jusqu'à ce que le train soit passé. À l'ère des smartphones, cela n'est plus possible et dans certains cas, pas vraiment souhaité, car le train sert également à des fins de propagande.
Le Taeyango signifie à juste titre soleil. Il est devenu un symbole puissant pour la Corée du Nord. On dit que Kim l'utilise pour paraître proche du peuple et terre à terre, en contraste frappant avec l'image élevée du président américain et de son énorme jumbo jet. Et les dirigeants politiques voyageant en train sont d'une manière ou d'une autre un symbole. Après l'invasion de l'Ukraine, l'espace aérien au-dessus du pays est devenu dangereux. De nombreux dirigeants occidentaux ont commencé à visiter Kiev en train via la Pologne. Cela a été surnommé la diplomatie de fer. Dans le cas de la Corée du Nord, le Taeyango souligne à certains égards combien le pays est unique et isolé. Les dirigeants suprêmes visitent rarement, voire jamais, la plupart des régions du monde. Il y a aussi une certaine ironie dans le fait que le train symbolise prétendument la modestie de la famille Kim. Chaque voyage a une destination. Le train de Kim arrive finalement au cosmodrome de Vostochny. Il est accueilli par l'une des poignées de main les plus longues et peut-être les plus inconfortables de l'histoire. Ensuite, Poutine lui fait visiter entièrement le port spatial, une usine d'avions et la flotte du Pacifique. Plus tard, il prend de la vodka, assiste à un spectacle de ballet et à un show de morse. La raison pour laquelle les deux hommes se rencontrent est toutefois assez sérieuse. La Russie manque de munitions et d'alliés dans sa guerre contre l'Ukraine. La Corée du Nord dispose d'énormes stocks de munitions et n'a pas peur de les fournir. En retour, le pays pourrait recevoir un soutien technique de la Russie pour construire de nouveaux satellites et missiles pour son programme nucléaire. Aucun résultat officiel n'a été annoncé, mais le ministre russe Sergueï Lavrov a récemment visité Pyongyang. Il a remercié la Corée du Nord pour son soutien dans le conflit ukrainien et a réaffirmé le partenariat entre les deux pays. La Corée du Nord a officiellement reconnu les territoires capturés par la Russie comme territoire souverain russe. Lavrov ne s'est pas engagé sur les livraisons d'armes, mais selon le gouvernement américain, la Corée du Nord a déjà livré plus de 1000 conteneurs de munitions et d'équipements militaires à la Russie. La Corée du Nord et la Russie ont très peu d'alliés internationaux restants. Alors que le Taeyango essaie d'être un symbole de puissance pour la Corée du Nord, c'est aussi un signe de l'isolement profond du pays. Vladimir Poutine a accepté une offre de visite en retour de Kim Jong-un. Ce serait une bonne occasion pour lui de prendre son propre train fantôme.